14e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Cholet n'a remporté aucun de ses 5 matchs en novembre et espère que décembre sera différent. La Sportic ACB démarre bien. Gérald Ayayi en petit filou feinte avant de déposer 5-12. Dominateur dans les 10 premières minutes, les visiteurs vont pourtant se faire reprendre rapidement par une équipe du BCM très solidaire, 20 partout ici. Au niveau du scoring, Cholet a du mal désormais et s'en remet à son jeune talent. Nathan De Souza, 11 unités, seul Choletais a dépassé les 10. Alors que chez les nordistes, Caleb Walker fait tout ce qu'il veut sur le parquet. Nouvelle rencontre à 17 puntos pour le scoreur américain qui fait la différence. Alors qu'à l'intérieur, Gravelines Dunkerque semble inarrêtable également. Relation intérieure-intérieure où Wafessa Fofana est parfaitement trouvé. Finition assurée, plus 11 pour les locaux à 5 minutes de la fin. Malgré un ultime réveil de Kim Tilly dans les 2 dernières minutes, Cholet ne pourra pas empêcher ce 3e succès des Maritimes qui retrouvent un peu d'espoir dans l'objectif du maintien. Le Portel 7ème de Betclic Elite avait un nouveau défi ce week-end, tenter de garder un bilan positif à Beaublanc. Là où côté Limoges on pouvait attendre un Chassant ou un Nikolic, c'est finalement le jeune Lucas Beaufort qui est sorti du chapeau, 15 points. L'ancien espoir de la SIG signe son record en carrière grâce à son énergie débordante et son culot pour prendre des gros shoots. 35-31 au retour des vestiaires, Beaufort transmet à McGusty qui à son tour va s'y mettre, un superbe mouvement pour donner 6 points d'avance à Limoges. Alors que le SSM commence à être bien distancé, une action va complètement relancer le club nordiste, ce 3+1 de Digue Diawara. Une action à 4 qui va donner confiance aux shooters qui n'ont plus rien à perdre. David Dileo en première intention, la ficelle est pure. C'est son premier palier de la partie qui va le mettre dans une belle série. D'abord sur un pull-up, en se rapprochant dans la raquette, plus que 4 points de retard. Avant une nouvelle flèche meurtrière dans l'entame du 4e quart pour égaliser à 56-56. Grosse ambiance. À Beaublanc, c'est au mental que ça va se jouer, toujours privé de Nicolas Lang. C'est Nikolic qui va prendre ses responsabilités, très gros tir à 45 pour rester à hauteur d'une équipe du Portel qui joue la gagne. La gagne justement pourra être jouée là-dessus, 69-70, Bastien Vautier, fraîchement annoncé All-Star, est trouvé dans la peinture et marque à 30 secondes du buzzer final. McGusty sur l'action suivante trouve rapidement la faille, 71-72, mais Limoges fait toujours la course derrière. Ultime chance d'arracher la prolongation avec Nikolic, mais ça sera manqué. 73-76 le score final, le Portel l'emporte de nouveau. Un choc de la 14e journée avait lieu à Antares entre Le Mans et Bourg-en-Bresse, confrontation entre deux formations qui se répondent dans le premier acte, même si les locaux prennent les commandes, ici grâce à Trevor Hudgens, 14 points. Légèrement distancés, les Burgiens se reprennent vite, avec comme souvent un bel apport de Salah et Mike, Maxime Salache sur un hook, puis Isaiah Mike qui retourne dans le trafic quelques instants plus tard pour un gros drive, 12 unités pour l'Américain. Le problème pour Le Mans, c'est que la JL Bourg n'a pas encore complètement accéléré. C'est dans le 4e quart que les hommes de Fotoux vont prendre à la gorge les locaux, aussi bien en attaque qu'en défense. 29 points marqués, 10 encaissés en 10 minutes, avec une adresse géniale dans la peinture, à hauteur de 70%. Zachary Zaché finira le boulot, top scorer avec 14 unités, gros écart à l'arrivée pour les siens. Nanterre-Chalon-sur-Saône à Maurice Thorez, en délicatesse dans l'entame, Bibins porte à bout de bras les Nantériens pour revenir dans la partie. Vous avez besoin de points, la puce s'en chargera, shoot après shoot derrière la ligne. En l'espace d'à peine 3 minutes, les Nantériens remontent un retard de 7 unités. Bibins terminera à 14, sans oublier de bien distribuer la gonfle. La perf est magnifique puisqu'il frôlera le double-double avec 9 passes décisives, celle-ci pour le Falfay. Un impact qui se ressent très vite au tableau d'affichage, 61-48 à l'entrée du 4e quart. Chalon fait tant bien que mal les efforts, Ryan Mikesell sonne la révolte dans le trafic. Sauf que Nanterre 92 peut compter dans la fin de match sur Rodriguez pour enfoncer encore un peu plus le clou. L'ancien joueur de Limoges termine fort, top scorer du match. Il signe 18 points avec de solides pourcentages, avec même un 2 sur 2 de loin. En dehors du faux pas au départ, les Nantériens montrent une belle sérénité dans l'ensemble pour l'emporter à la maison face à l'Élan. Malgré une défaite récente contre Boulogne-le-Valois, Roanne restait sur 2 succès consécutifs à domicile dans sa halle Vacheresse et espérait pouvoir en enchaîner un 3e face à Dijon. Bien lancé, les Coralliens tombent pourtant sur un Jovan Onyangé chaud comme la braise, 3 tirs extérieurs dans le premier quart. Il terminera à 5 sur 5 dans l'exercice, 19 points au total, mais l'immense performance reviendra au lutin diabolique David Holston, auteur du record de tirs à 3 points réussis cette saison dans un match, pas moins de 9 cibles atteintes. Plus 15 pour les Bourguignons qui rayonnent, alors que du côté de la chorale, Tucker fait un gros chantier, 20 points pour le numéro 24,
qui fait chuter ici Rovat sur ce mouvement. N1. On assiste alors à un véritable sursaut d'orgueil des hommes de Jean-Denis Choulet qui reviennent au score comme des morts de faim. DJ Cooper et saignant, panier avec la faute. Encore un drive payant, 74-74. Sauf qu'il y en a un qui ne veut pas du tout laisser filer le match. D-Cash qui gère l'avance et qui sait continuer à mettre du rythme dans la partie. Bucket sur contre-attaque, puis tire avec le couteau entre les dents. Il est phénoménal, 9 sur 13 sur ses bombinettes lointaines. Record et surtout victoire pour son équipe qui en avait bien besoin, Dijon est 11e. Bataille du top 8 au Rhenus entre l'une des bonnes surprises du début de saison Nancy face à une SIG qui surfe sur 2 victoires de suite en Betclic Elite. Les supporters font confiance à un junior et tout qui a mangé du langue au petit-déj, 2 sur 3 très tôt dans la partie. L'ailier fort congolais qui a un super bras et JB Maille nourrit le shooter. Strasbourg qui retournera au vestiaire avec 10 points d'avance grâce à un tir immense de Quinton Hooker. Encore et toujours exemplaire. Assez tôt dans la fin de match, on comprend que les Strasbourgeois ont la main mise sur la rencontre, même s'ils jouent avec le feu, et Clément Frisch en profite, il connaît par cœur la salle. Le Nancéen formé à la SIG se fait plaisir devant sa famille et ses amis. 10 points à 100% de réussite. Un incendie vite éteint au Rhenus, car le général en chef Phil Bouffe est là et joue extrêmement juste. Lui qui excelle dans le mi-distance, il réussit un 7 sur 9. L'exploit derrière de Hugo Evernidis sur un shoot catapulte viendra sceller la rencontre. Score final 88-78, plus 10 et Strasbourg est dans l'équilibre au classement. Blois dans une spirale négative n'y arrive plus, ni à domicile ni à l'extérieur. Face à Saint-Quentin, les Blésois n'ont pas pu empêcher une 6e défaite consécutive en championnat. Dans un premier quart-temps catastrophe, Blois subit un 9-24 en 10 minutes. Très bon match d'ailleurs de Melvin Aginsa qui trouve de l'adresse, 4 sur 5 de loin, 14 unités. Les locaux subissent aussi l'impact des nordistes dans la zone intérieure. Campbell pour Pfister qui écrase ça, 9-17, puis 9-28. 11 passes de Campbell, record perso égalé, celle-ci lobée pour Mathis Dossouyovo. L'espace aérien est réservé au MVP de Pro B 2023 qui décolle devant Dessert. Le jeu de paume est bien refroidi, même si ça va un peu mieux en deuxième mi-temps. Armel Traoré s'énerve, l'ancien des Mets 92 obtient sur ce bon drive un N1, mais insuffisant, ne serait-ce que pour espérer un retour, car il y a un nouveau cadeau de Tiger Campbell pour Dossouyovo. Beau succès du SQBB hors de ses terres, qui revoit le top 8 à sa portée. Si Saint-Quentin a dominé Blois, Lyon-Villeurbanne n'a fait qu'une bouchée de Boulogne-le-Valois avec ses colosses, à commencer par Youssouf Affal. Le géant sénégalais est à 100% au tir, personne ne l'arrête. 32-20, les protégés de Pozzecco sont intraitables. Mbaye Ndiaye est en bout de chaîne sur contre-attaque et part dans les nuages, 12 unités. À côté Boulogne-le-Valois, lui continue de faire bonne impression. Alen Omic, 20 points. À chacun de ses matchs, il propose une meilleure perf qu'à la rencontre précédente. Pour monter devant Fall, il faut avoir du cran. Du cran, c'est bien, mais l'Asvel est en mission. Avec un Nando De Colo en sortie de banc, intraitable également. 14 points en 15 minutes pour celui qui sera de retour au All-Star Game cette année. L'international français guide les siens vers un match à plus de 100 points. Tout le monde est concerné et ça terminera à plus 26 à l'Astrobal. Le match tant attendu a eu enfin lieu, se retrouvaient sur le rocher les deux meilleures équipes du début de saison, Monaco et Paris. Malheureusement pour le suspense, les Parisiens calent d'entrée, réputés solides en attaque, ils n'inscriront que 9 points dans les 10 premières minutes, pendant que Mike James lui est dingue et se transforme en hélicoptère humain. C'est quel genre d'action, bien sûr que le ballon va rentrer, 22 points en 20 minutes. En deuxième mi-temps, le Paris Basketball va mieux, le ballon vit, les connexions se font et TJ Short inspiré dégaine entre JT et Tarpey pour revenir à 10 points, mais Mike James reste intenable. Le All-Star sort des tirs dont il a le secret pour écœurer les Franciliens. Dans la fin du troisième quart, Mathieu Strazel et Elio Kobo participeront à la fête. Les Parisiens chutent chez le Cador du championnat qui rappelle son statut. 82-64, à Monaco l'emporte. Au programme de la prochaine journée, samedi, un joli Dijon-Nanterre, Cholet-Bourg également. Dimanche, le Portel Monaco, Nancy-Limoges et Paris-Asvel.